Bonjour, dans ce guide nous allons vous présenter comment est-ce qu'il faut s'adhérer à l'ONG en vue de présenter ce projet à sa communauté et aussi à nos différents partenaires. Logiquement, il serait préférable que vous puissiez cliquer sur connexion, mais nous n'allons pas vous présenter cette étape maintenant parce que ce n'est pas la bonne étape, ce n'est pas la bonne procédure. La meilleure procédure est de descendre tout doucement et de cliquer sur devenir membre ou de cliquer sur je m'inscris pour lancer ma demande. On va d'abord cliquer sur devenir membre. On va patienter quelques temps sur une page qui nous demande un formulaire, de remplir un formulaire. Nous allons remplir le formulaire. Nous allons mettre notre prénom. Nous allons prendre le prénom de M. Fabien. Son nom, comment? Son pays, c'est la Côte d'Ivoire. Sa ville, sa commune. Nous lui donnons la commune de Yopougon. On va mettre le numéro de téléphone de l'ONG qui est 01. Et là, la partie la plus importante, l'adresse électronique. L'adresse électronique avec laquelle il va interagir avec l'ONG. Remarquez que signalons d'abord que c'est avec cette adresse qu'il va recevoir le kit d'adhésion. C'est avec cette adresse qu'il va pouvoir se connecter au site, tout et tout. Maintenant, lorsque vous finissez de remplir cette étape, vous devez automatiquement cliquer sur créer un compte. Lorsque vous cliquez sur créer un compte, vous venez ici. Vous validez maintenant la commande. Une fois la commande validée, nous allons patienter le temps que le site de paiement s'affiche. Le site de paiement s'est affiché. Là, vous allez rentrer le numéro qui va servir de paiement. Pour ceux qui ont le mobile money, pour rentrer le mobile money, ceux qui ont le carte de crédit, vous cliquez, ceux qui ont le wallet, Wave, tout et tout. Nous allons procéder par l'Orange Money. Donc, vous allez entrer bien évidemment votre numéro. Comme c'est un peu secret, nous allons d'abord procéder. Comme vous pouvez le constater, j'ai entré un numéro de paiement. On me demande de valider par cette syntaxe. Donc je compose la syntaxe sur mon téléphone. On patiente que nous recevons le code que nous allons enregistrer. Le temps de recevoir le code. Nous avons le code. Nous validons le paiement. Nous patientons quelques instants. Là, vous pouvez remarquer ici que vous avez reçu un mail. Ouais, votre paiement a été approuvé. Vous pouvez revenir sur le site. Lorsque vous revenez sur le site, vous pouvez maintenant télécharger le kit d'adhésion ici. Vous télécharger le kit d'adhésion au format zip. Une fois que vous avez téléchargé le kit d'adhésion, vous allez recevoir tous les différents éléments qu'il y a dedans. Comme aussi vous pouvez venir directement sur votre compte. Maintenant que votre inscription, votre adhésion ont été effectuées, vous allez venir dans votre adresse électronique. Vous allez recevoir différents mails. L'un des mails contient votre mot de passe aléatoire qu'il faut obligatoirement changer dans votre compte. Pour le faire, vous venez dans la partie détail du compte. Détail du compte, c'est dans cette section-là que vous devez changer votre mot de passe. Une fois que vous avez changé votre mot de passe, vous pouvez maintenant revenir dans la partie du téléchargement. Dans la partie du téléchargement, il va falloir télécharger le fichier qui est compressé. Une fois que vous aurez téléchargé le fichier qui est compressé, chose que nous avons déjà fait ici, le fichier vient donc, il était téléchargé dans les téléchargements, le voilà là, il était décompressé de la sorte. C'est sur le formulaire d'adhésion que vous allez renseigner. Le mot que vous devez mettre ici, vous le récupérez dans votre adresse électronique. Dans
second mail que vous avez reçu qui se trouve là. Détail pour votre adhésion. C'est ce code-là que vous devez renseigner dans le formulaire d'adhésion qui est ici. Au cas où ce mail aurait été supprimé par inadvertance, vous pouvez le retrouver dans votre tableau de bord. Là, vous descendez carrément et vous cliquez sur mes commandes. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, voilà le même code qui se retrouve là. Une fois que vous avez récupéré le code, vous avez changé votre mot de passe, vous pouvez maintenant attaquer ce pourquoi vous êtes inscrit à ce programme, à savoir votre campagne. Nous allons vous aider à remplir le champ et puis vous expliquer au préalable certains détails de certains champs. Là, on va mettre contenu solidaire pour enfants. On va compléter, bon, on laisse orphelin. Pour la description, nous allons copier-coller un test rapidement pour nous faire gagner en temps. Pour la description courte, pose la même procédure. On va s'arrêter là. On va enseigner ça aussi. Là, on nous demande de téléverser une image. L'image va servir pour les personnes qui n'aiment pas lire à, comment dire ça, trouver quelque chose. Bon, on va d'abord supprimer pour vous montrer comment ça s'est passé. Supprimer ça automatiquement. On va supprimer aussi ça. C'était déjà téléversé bien avant. Là, ce sont des images que vous devez prendre sur votre bureau. Donc, on va sélectionner une image. Là, on va sur le bureau. Nous sommes sur le bureau. On sélectionne l'image. On attend que ça télécharge. Une fois que c'est fait, on va enseigner ce champ-là où c'est écrit test alternatif. On va par exemple mettre continue. Une fois que c'est bon, on va insérer l'image dans la publication. Voilà le lien qui a été. Donc, on va descendre maintenant pour remplir les différents champs. La méthode de fin de campagne. Quand vous cliquez dessus, il y a 3 méthodes. L'objectif cible, c'est-à-dire lorsque le montant que nous sollicitons a été atteint, la campagne prend fin. Ou la date cible. Lorsque nous disons par exemple que notre campagne doit prendre fin le 31 décembre, une fois que le 31 décembre arrive, peu importe si l'objectif a été atteint, la campagne prend fin. Mais lorsque nous mettons l'objectif et la date, ça sous-entend que les deux doivent forcément remplir. Donc nous allons prendre la dernière option, une date de début. Aujourd'hui nous sommes le 10, on va mettre le 15. C'est un exemple. Une date de fin, on va mettre le 31 décembre. Toujours à titre d'exemple. Le montant minimal. Le montant minimal, c'est combien vous pensez que les gens peuvent vous donner. Nous allons mettre 1000 francs. Le montant maximal, c'est combien est-ce que les gens peuvent encore donner. On va mettre 10 000. Remarquez que je ne mets ni de point ni de virgule. Une fois que vous mettez un point ou une virgule, tous les zéros qui se trouvent après la virgule ne seront pas pris en compte par le système. Quel est l'objectif de financement? Pour faire votre cantine au village, vous avez besoin de combien? On va arrêter un peu, on va dire 1 million. 1 million de quoi? Oui. Le montant recommandé. À défaut d'avoir les 1 million, combien est-ce qu'il vous faut pour que ce projet puisse voir le jour? On va dire peut-être 800 000. 800 000. Maintenant, le montant de la promesse peut définir combien est-ce que les gens peuvent donner. À défaut de 1000 francs et 10 000 francs. Donc nous avons déjà rempli des champs, 1000 francs, 2000, 10 000. Et là on descend, tableau des contributeurs, rang de contributeurs anonymes, ça dépendra de vous. Est-ce que vous voulez connaître les personnes qui vous font les dons ou est-ce que vous voulez que cela reste dans la pure anonymat? Donc là vous cochez, vous ne cochez pas. Le pays où le projet va se réaliser et non votre nationalité. On va par exemple dire la Côte d'Ivoire. La ville dans laquelle le projet va encore se réaliser, on va dire, vous vivez à Abidjan, mais le projet peut se réaliser par exemple à Boaké. Non, on va mettre Boaké. Une fois que c'est fait, vous envoyez votre campagne. Une fois que vous avez envoyé la campagne, vous allez voir que c'est fini, il n'y a pratiquement plus rien à faire. Vous allez venir, on dit désolé, il n'y a pas de campagne parce que la campagne effectivement n'a pas encore été validée par l'équipe. Vous allez venir voir dans les projets, vous allez vous rendre compte que votre campagne ne figure pas dans le projet. C'est pas un souci.
vous pouvez dans cette partie nous allons voir comment est-ce qu'une personne peut soutenir un projet, votre projet, et puis comment est-ce que cela va se comporter au lieu de tout cela. C'est le seul projet qui est déjà sur la page. Donc cliquons sur voir la campagne. Une fois que ça s'affiche, le donateur a toute la possibilité, il peut automatiquement cliquer sur l'un des montants que vous avez prédéfini pendant que vous étiez en train de remplir les champs, ou il peut lui-même donner son montant. Donc nous avons mis 1500 et pendant que ça charge, on verra ce que ça va donner. En temps, nous allons mettre une pause. Bon, nous avons fini d'enregistrer tout. Là nous passons au paiement. Nous avons choisi la partie voilà. Dans le consomme code, nous allons valider et puis faire le premier paiement pour une assistance. Pour le constater, on nous demande de valider ce code. Nous allons le valider. Le paiement a été effectué, donc automatiquement nous serons redirigés vers le site. Ok, on va tout à l'heure nous avons présenté comment est-ce qu'on peut s'enregistrer et lancer une campagne. Là, c'est une autre méthode d'enregistrement, c'est une autre méthode d'adhésion, mais cette méthode n'est pas à faire, elle n'est vraiment pas la plus aisée. Nous vous expliquons. Là, on va avec nos connexions. Une fois que vous êtes en connexion, on va aller dans s'inscrire. Lorsque vous êtes dans s'inscrire, automatiquement vous allez renseigner tout et tout. Donc nous allons le faire tout à l'heure. Okay. Là, nous avons rempli les champs automatiquement. On clique sur maintenant s'inscrire. Lorsque nous cliquons sur s'inscrire, et que notre inscription est bonne, sur tous les champs que nous avons renseignés sont bons, on voit qu'on a été inscrit. Mais contrairement à l'autre, notre menu n'a pas changé. On n'a pas la partie de pouvoir lancer une campagne. Tout simplement parce que nous ne sommes pas encore adhérents. Donc là, on vient vérifier dans notre mail. Effectivement, on reçoit un mail de bienvenue, tout et tout. Mais on n'a pas de numéro d'adhésion. Aucun numéro d'adhésion. Et maintenant, ce qu'on va chercher à faire, ça sera évidemment de s'adhérer. Donc, on va reprendre la procédure normalement pour pouvoir s'adhérer. Okay. Comme vous pouvez le constater, l'adhésion a bien été faite. Vous voyez, dans les téléchargements, il peut bien télécharger le kit d'adhésion, tout et tout. Mais il ne peut toujours pas prendre part aux campagnes parce que la partie qui lui donne accès à pouvoir lancer son projet n'a pas été activée. Donc pour ce faire, vous devez obligatoirement envoyer un mail. Ici, vous venez dans la partie contact. Et vous envoyez un mail à cette adresse. Vous envoyez un mail et vous dites simplement que vous êtes inscrit avec ce code que vous venez de recevoir là. Vous donnez ce code. C'est ce code là qui nous permettra de vous retrouver dans le fichier afin de pouvoir activer votre compte. Donc une fois que vous avez envoyé le mail et que le mail a été réceptionné, une fois que votre demande a été validée, nous avons reçu votre mail et que nous avons validé votre demande, vous allez recevoir automatiquement un mail de confirmation. Le même code de référencement se trouve ici, et le même qui se trouvait dans votre demande d'adhésion se retrouvait ici. Donc une fois que tout est fait, vous allez remarquer que vous pouvez maintenant lancer une campagne. Là, M. Jules Série peut lancer cette campagne. Il peut venir dans le projet, il va remarquer qu'il y a déjà des projets existants. Il vient dans son compte pour essayer de voir s'il a des campagnes à lui qui ont été lancées. On se rend compte que M. Jules n'a aucune campagne de lancer. Donc pour les deux types d'adhésion, il est fortement recommandé de ne pas utiliser la méthode de M. Jules Série. Donc nous allons déconnecter M. Jules et maintenant revenir
sur le financement, comme vous pouvez le constater, le paiement a été validé, tout est passé. Et là, le fonds levé sur 1 million, c'est 1500 francs. Je reste jusqu'à 111 jours pour que sa campagne finisse. Le pourcentage, c'est 0,15%. Maintenant, ça, tout le monde voit. Tous les internautes, tout le monde a accès à ces informations. Maintenant, c'est le projet de Jules. Ok. Une fois que les sont connectés, vous pouvez maintenant venir dans votre tableau de bord toujours de Franck qui a lancé sa campagne. Venez dans ma campagne. Et dans la campagne, il essaie de voir le montant qui était déjà levé. 15%, 0,5. Donc voilà en gros comment se présente l'interface, comment se présente le projet Renaissance. Donc que Dieu vous bénisse et qu'il permette que vos projets, qu'il permette que l'ouvrage de votre main soit une entière réussite afin que vous soyez vraiment à l'abri de tout.